Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du coup, beaucoup pour le mercato parce que franchement il y a tellement de rumeurs qui circulent ces derniers temps. Mais avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et si vous avez du coup des choses à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde. Maintenant, on va parler un peu du coup pour les mercato parce que là franchement c'est trop, on voit beaucoup de choses mais il n'y a rien d'officiel. Et du coup on va commencer par le défenseur. Du coup comme vous voyez sur la photo que je vous affiche, le Barça a discuté du coup avec Marc Guéhi mais ses exigences salariées sont trop élevées pour le club. De ce fait, il est plus probable qu'il rejoigne le Barça, des équipes comme le Bayern Munich ou Liverpool étant en mesure de lui offrir des salaires du coup plus élevés d'après Mundo Deportivo. Comme on voit les gars, du coup c'est compliqué franchement. C'est compliqué de signer Marc Guéhi. Après c'est pas que c'est pas possible mais c'est compliqué je dirais moi. Parce que avec le salaire qu'il demande, c'est tout à fait normal, c'est un joueur de Premier League en plus, donc c'est évident qu'il va demander un salaire élevé quoi. Et chose pour le Barça qui est compliqué en ce moment parce que avec la situation financière, on sait que c'est compliqué. Déjà, on a du mal à payer nos joueurs, j'ai l'impression. Donc, on imaginait en plus Margui, les gars. Mais après, moi je l'ai déjà dit, Margui, c'est un bon défenseur quand même. En plus, il est du coup, comment dire, il va être agent libre en été, les gars. Genre, l'été prochain, il va être libre. Donc, le Barça, si jamais ils vont signer, ils vont pas payer l'argent pour le signer. Après, juste, ça dépend les salaires qu'ils demandent. Mais sinon, il y a rien à payer pour Margui. Après, ça dépend si le Barça va vendre, par exemple, je sais pas moi, Raoult ou Christensen. Moi, personnellement, je les vends tous les deux. Et du coup, on a Eric Garcia quand même comme remplaçant. Après, on a Kubarsi. Donc, on a pas mal de joueurs quand même, les gars, qui jouent avec les pieds droits. Et du coup, maintenant, on va passer sur notre actualité. Euh, c'est encore pour des défenseurs. Comme vous voyez sur l'autre photo que je vous affiche. Option possible du coup de défenseur central pour le Barça en janvier. Du coup, on a Nicolas Otamendi, Stéphane Devry et Marco Sensi. C'est encore un Mundo Deportivo qui nous dit ça. Personnellement, les gars, pour Nicolas Otamendi et Stéphane Devry, je suis pas trop d'accord, je vous dis la vérité. Marco Sensi, je le connais pas trop, mais j'ai vu qu'il joue en Premier League. Du coup, c'est des joueurs, c'est des défenseurs qui jouent avec les pieds gauche parce qu'on a besoin, ainsi qu'il a dit aussi qu'on a besoin du coup d'un défenseur qui joue avec les pieds gauche. Parce que là, pour l'instant, on n'a que Gérard Martin et forcément, le Barça veut l'acheter un défenseur. Mais pour ces défenseurs-là, les gars, je suis pas trop d'accord. Je vous dis la vérité. Marco Sensi, peut-être, vu qu'il joue en Premier League. Mais je sais pas, c'est à voir. Du coup, on va parler un peu de notre actualité. Du coup, on passe sur l'autre actualité. Le Barça veut prolonger le contrat de Ferran Torres avant la fin de saison. Du coup, d'après les sources sport, comme vous voyez. Et du coup, les gars, personnellement, je suis un peu, comment dire, 50-50. Genre que 50%, il faut qu'il reste, mais 50%, il faut qu'il parte. Pourquoi, par exemple, qu'il reste, c'est parce que on va commencer par Lewandowski, par exemple. Lewandowski, je pense que c'est presque sûr à 100% qu'il va quitter le Barça. Et Nancy, Rashford, là, on voit beaucoup de rumeurs qui disent il va rester, de rumeurs qui disent il va partir. Donc, on ne sait pas trop parce que Rashford, il joue aussi en neuf.
Donc Ferran Torres comme remplaçant, du coup, ça reste, je pense, actuellement les meilleures options pour remplaçant. Parce que sinon, les gars, on va acheter qui, excusez-moi. On va acheter quel joueur en fait pour être remplaçant parce que je pense que le Barça l'été prochain ils vont acheter un neuf les gars, un neuf titulaire je parle. Donc il faut lui trouver un remplaçant si jamais Ferran Torres par exemple il quitte le Barça. Donc on va acheter qui les gars? Là je vois pas trop d'options quand même sur les marchés. Après, peut-être le club, ils vont trouver quelqu'un d'autre, ça on sait pas, mais en tout cas, je dirais que ça se complique un peu quand même si jamais Ferran Torres quitte le Barça parce que on n'a pas trop d'options. Et en plus, avec la situation financière, ça va être compliqué en plus de trouver un autre joueur. Donc, c'est pour ça que je dis les meilleures options pour l'instant, c'est Ferran Torres. En tout cas, en plus, on a déjà vu que comme remplaçant, ça va, il fait le taf quand même au championnat. Il a été décisif pas mal de fois comme remplaçant. En plus, là, actuellement, c'est le seul joueur qui a plus de buts au championnat avec l'équipe de Barça. Donc, donc là, les gars, Ferran Torres, je pense qu'il faut que pour l'instant, il faut qu'il reste quand même, sauf si Deco, par exemple, il trouve un autre joueur. Et on va passer du coup sur la dernière actualité. Ronald Araujo qui va reprendre l'entraînement avec Barcelone le 29 décembre, d'après Mundo Deportivo, encore une fois. Du coup, les gars, Ronald Araujo, là, je sais pas si je dois être content ou un peu déçu quand même. Enfin, pas déçu, mais genre triste qu'il revienne à l'équipe parce que là, vu qu'il allait pas bien mentalement d'après ce match contre Chelsea et qu'il a été obligé de partir au Israël, les gars, en Israël parce qu'il allait pas bien mentalement. Du coup, là, on sait toujours pas s'il va bien mentalement encore. Et puis, le problème, c'est que, alors, on sait tout le monde que il fait des erreurs du coup dans les gros matchs et je pense que ça c'est quelque chose que ça change pas chez lui à mon avis et que il s'adapte pas en fait trop bien avec les systèmes d'anti-flic. Donc pour moi il faut le vendre les gars, je suis désolé mais pour moi il faut le vendre. C'est la meilleure solution pour lui avec Christensen aussi je le vendrai pour récupérer un peu de l'argent et d'acheter du coup d'autres défenseurs parce qu'on a quand même besoin. Et là, c'est dommage quand même parce que c'est un joueur qui est créé à la Masia que au début on comptait beaucoup sur lui, mais là ça va plus, je suis désolé les gars. Donc si, si c'est possible, moi personnellement je le vendrai alors ou je sais pas pour vous. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis, n'hésitez pas à s'abonner, liker, à partager ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément, les gars. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous. Ciao.